Bonsoir et bienvenue sur Danta TV. Ce soir, nous terminons cette semaine riche en émotions avec des reportages absolument géniaux sur nos chers étudiants de Bac 3. L'actualité de ce samedi 31 janvier, c'est cet attentat anti-Carrie qui a eu lieu au sein du CHU de Liège. Un homme est entré dans le département de dentisterie et a aspergé les personnes entendant dans la salle d'attente à l'aide d'un dentifrice au fluor. Les assaillants ont été rapidement immobilisés et aucune victime n'a été déplorée. Leurs dents étaient trop pourries. Les étudiants de Bac 3 qui galèrent toujours un maximum dans la conception d'une pauvre petite prothèse amovible, leur nullité a dépassé les limites de l'acceptable. Reportage en images. Bref, cette année, je suis en Bac 3. J'ai commencé les réjouissances en découvrant l'alginate. Une dosette d'eau, une dosette de poudre, je me suis mise à mélanger. Les choses se sont corsées. J'ai été trop lente, ça a séché avant que je le mette sur mon porte-empreinte et j'ai rien pu faire. Du coup, j'ai recommencé. Une fois, deux fois, trois fois. Et quand j'ai eu une passe plus ou moins correcte, j'ai commencé à prendre des empreintes. Sauf que ça aussi c'était moins facile que ça en avait l'air. Alors j'ai recommencé encore et encore. Il y avait toujours quelque chose qui allait mal. Ça m'a fait marrer, alors j'ai recommencé encore et encore, mais j'ai jamais réussi et ça m'a vachement moins fait marrer. Alors un doublant m'a donné une astuce. Enduire le modèle avec le doigt pour éviter d'avoir des bulles. Je l'ai écouté en dernier secours et là, miracle, ça a marché. Mais je me suis dit que j'allais galérer si je gardais cette technique avec impatience. Ça allait pas faire très pro pour l'an prochain. Enfin bon, c'est pas vraiment mon problème pour le moment. Ensuite, j'ai dû réaliser mon plâtre blanc. C'était pas super compliqué, donc je vous passe les détails. Du coup, j'ai pu passer à l'étape suivante, le porte-empreinte en résine. Le seul problème, c'est que vu qu'on était en surnombre, on a rapidement plus eu de résine. Du coup, on a fait une petite manif, et finalement, on a récupéré de la résine. On était super contents, et on a pu continuer. On a travaillé cette foutue résine pendant des heures afin d'obtenir une surface ultra lisse. Et puis on a pu passer au plâtre rose. Après avoir obtenu une texture de plus adaptée, nous avons pu enduire à nouveau notre Oscar de plâtre à l'aide de notre doigt. La prise d'empreinte en revanche était bien plus facile. Après, je me suis dit qu'il allait quand même être l'heure de rentrer, sinon le vigile allait encore se fâcher. Et puis, il faut que j'étudie encore mes cours théoriques. Le lendemain, après une nuit réparatrice, j'ai pu torritrer mon plâtre bleu. Et je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas sacrifié mes ongles. J'étais vraiment fière de ce plâtre, je le trouvais très beau, et puis j'ai pu compter sur le soutien de 2-3 potes pour pimper mon plâtre. Trêve de plaisanterie, j'ai découvert les joies de la plaque base. J'en ai cassé 1, 2, 3, 4, puis j'ai arrêté de compter. Je me suis vraiment découragée. Miraculeusement, un jour, j'ai réussi. J'ai donc pu travailler mon bourrelet de cire, et une fois que j'ai réussi à lui donner une forme plus ou moins acceptable, j'ai fait preuve d'une très grande imagination. Mon but, le rendre le plus lisse possible, et pour y arriver, tous les moyens étaient bons. J'ai commencé à jouer avec le feu, et évidemment j'ai perdu. Une fois mes bourrelets terminés, j'ai pu réaliser mon sandwich. Une mise en article plus tard, je suis plutôt fière du résultat. Je commence enfin à comprendre où le prof voulait en venir. C'est vrai que jusque-là, ça ressemblait pas à grand-chose. Après ça, j'ai pu commencer l'étape finale, placer les dents. Je voyais enfin le bout du tunnel, et quand j'ai été satisfaite de mon montage, j'ai été trouver le prof afin de recevoir la signature la plus importante de tout mon quadrille. Il m'a regardé, il a regardé mon articule, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a regardé mon articule, je l'ai regardé, j'ai regardé mon articule, il m'a regardé, il a regardé mon articule, il a soulevé mon articule, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit ouais c'est pas mal, mais j'ai entendu c'est médiocre, tu peux tout recommencer. Bref, je suis en Bac 3.
Cette année, les étudiants de Bac 3, beaucoup trop nombreux, ont dû être séparés en 2 séries. Évidemment, cette division attise les tensions entre les 2 groupes. Voici leur quotidien. Salut les gars. Salut Laura, ça va? Ouais, ça va. Mais par contre les gars, c'est vous qui fouettez comme ça là? Vous avez foutu quoi hier soir? Solide, je suis step back. Hier, on avait la pré-clinique et la radio rien que pour nous, on était hyper chaud. Non, Salomé, tu vas où j'y vais? Shifumi? Allez, Shifu. Non. Alain, viens. Non. Les casiers, une révélation. On fait plus qu'un seul passage au vestiaire. Lita, on y va? Et là, c'était parti. Personne à la pré-clinique, on est rentré. Personne à la radio, le bonheur. Le prof, solide. Il a direct annoncé son cours. Bon, aujourd'hui on se tait, reste tranquille, on se défonce la gueule. Eh ouais, au fait, hier, on a croisé une fille de ta série, on lui a fait une petite accolade. Bonjour, est-ce que je pourrais montrer quelque chose à l'assistante, s'il vous plaît? Connasse, une série de merde. En tout cas, vous avez l'air d'avoir la pêche. Hier, on avait trop le punch. Easy. Les gars, vous m'avez trop chauffé là, je change de série directe. Je vais avec vous la semaine prochaine. Ouais, non, tu sais, faut pas trop abuser. Ouais. Les horaires des étudiants de Bac 3 sont toujours énormément chargés. Les journées sont très longues, comme en témoigne le vigile du Brûle. Tous les soirs à 20h, je les oblige à sortir. Ils s'attachent au pied de leur table de labo. J'en ai coupé des chaînes. Mais ce qui complique encore plus la vie des étudiants, ce sont les trajets entre le CHU au Sartillement et le Brûle au centre-ville. Ces 10 km qui séparent les 2 bâtiments doivent être parcourus en un temps record pour arriver à l'heure au Brûle. Pour être à temps au cours de Monsieur Lamy, tous les moyens sont bons. Ce soir, 70 étudiants commencent la course la plus extraordinaire de leur vie. Ils devront relier en 1 heure seulement le CHU au Brûle. Sur cette course de 10 km, ils devront affronter tous les risques pour arriver dans l'amphi du Brûle à temps pour le cours de Monsieur Lamy.
au problème central du quotidien de nos étudiants. Le système des deux groupes a entraîné de telles tensions qu'une véritable ambiance de guerre règne entre les deux groupes. La série 1 et la série 2 se battent corps et âme pour une égalité parfaite entre les deux. Réussiront-ils à atteindre ce but ? Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Koh-Lanta. Dans cette saison inédite, les candidats des deux séries s'affronteront dans ce cadre d'exception. Mais ne vous fiez pas à cet abri, à ce décor paradisiaque, le danger est là, caché. 70 étudiants vont quitter leur famille, leur maison, leurs amis et leur lit pour tenter de survivre dans cet enfer du brûle. Au terme de cette compétition acharnée, un seul candidat remportera le totem tant convoité. Ils devront déjouer les pièges de la préclinique, survivre aux autres, telle est la loi impitoyable de Koh-Lanta. Hé, Félindra, tête de tigre! Ils sont 70 et il n'en restera qu'un. Bienvenue à tous les candidats. La première épreuve commence dès maintenant. Un candidat de chaque équipe devra trouver une 47 dans ce pot contenant une quantité incommensurable de gants. Vous êtes prêts ? Félicitations la série 2, vous venez de remporter cette épreuve d'immunité. Quant à la série 1, on se retrouve ce soir pour procéder aux éliminations. Alors je voudrais éliminer Romain parce qu'il m'a volé ma place dans la file pour faire signer mon amalgame. Bon, moi j'élimine Romain parce que je l'aime pas. Marion, je t'élimine, car sans toi, j'aurais toujours de papier toilette. Romain, je t'élimine à contre-cœur. C'est l'heure du dépouillement. Marion. Romain. 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 À 3 voix contre 1, la série 1 a délibéré. Romain est éliminé. Leur sentence est irrévocable. On se retrouve pour cette nouvelle épreuve de Koh-Lanta et non des moindres, la prise d'empreinte à l'alginate. Texture, compression et bulles sont les maîtres mots de cette épreuve. Une épreuve déterminante car elle permettra à l'équipe gagnante de profiter d'une récompense inédite. 30 minutes pour manger dans un lieu privilégié.
pas. J'ai mal partout. On leur a mis trop cher. Bon les gars, qui allume le barbecue? Steve. Nous voici enfin à cette dernière épreuve du Koh-Lanta, l'épreuve tant redoutée par tous les candidats. En effet, ils devront résister sans flancher dans la file d'attente pour la radio et enfin arriver à l'ordinateur pour les développer. Alors, lequel sera assez fort pour résister à cette épreuve? Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Pour clôturer cette édition spéciale sur une note plus joyeuse, voici en exclusivité mondiale, rien que pour vous, le nouveau titre de Jacques Dutronculaire. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, mets tes gants, aussi non gare à toi. Prends ton masque, ta tenue, et en avant. Touche pas ça, fais dodo, dit Jacques, dit Renaud. Fais pas ci, fais pas ça, à l'attaque sur ta barquette, à cheval sur ton Oscar. Mets pas tes doigts dans le feu, sinon tu vas brûler. N'oublie pas ton kawaii, sinon tu seras trempé. Attention à tes yeux avant de fraiser. Pour ton amalgame, il faut te dépêcher. Fais pas ci, fais pas ça, à l'attaque sur ta barquette, à cheval sur ton Oscar. N'oublie pas ton biseau et la luche entraînée. Lubrifie ton contre-angle, sinon tu vas manquer. Sois poli, dis merci et recommence ton montage. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à l'attaque sur ta barquette, à cheval sur ton Oscar. Ça me fatigue, je n'en peux plus, dit Jacques du Renaud. Ne cours pas dans le couloir, t'es déjà en retard. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici dans l'amphi. Prends des notes, étudie, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à l'attaque sur ta barquette, à cheval sur ton Oscar. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une tarte. Qu'est-ce que t'as fait de mon plâtre? Je ne le dirai pas deux fois. Tu n'es qu'un blond à rien, je te le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras balayeur. Fais pas ci, fais pas ça, à l'attaque sur ta barquette, à cheval sur ton Oscar. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, en bac 3.